Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à votre émission Le pour et le contre, toujours en notre compagnie, Jocelyne Cauvier. Alors, tout d'abord, bonsoir Jocelyne. Bonsoir. Ça va toujours bien? Oui. Alors, un sujet qui a fait couler beaucoup d'encre sur Internet, encore une fois, cette semaine, le retour des Nordiques, le pour et le contre, sujet qu'on avait glissé à travers les lignes à la fin de la dernière émission. Effectivement, on avait préparé les gens un petit peu, puis ça a participé, c'est le sujet qui a participé le plus. Bon. J'avais des pages et des pages de commentaires et c'était vraiment plaisant à lire. Puis les gens voient mon chandail, c'est pour montrer que je suis totalement neutre dans le dossier. Il faut dire que les Nordiques font un peu partie de l'actualité. Il y a beaucoup de demandes d'entrevues en ce qui te concerne, dû au fait que tu fais quand même un suivi assez serré des différents déplacements en avion qui peuvent se faire, qui sont en lien ou de façon hypothétique en lien avec peut-être l'arrivée des Nordiques à Québec, là. Effectivement, les gens en parlent beaucoup. Le FM 93 à Québec m'avait donné une première chance de parler de mes avions, comme on dit. Puis ensuite, la chronique, ça a fait un peu boule de neige. Puis les médias ont commencé à en parler davantage de la possibilité de transfert des Hurricanes à Québec. L'émission va être diffusée ce vendredi en primeur. On est mardi aujourd'hui. Ça bouge au moment où on se parle. Ça bouge énormément chaque journée. Je dirais depuis à peu près une semaine, là, je reçois beaucoup d'informations de tous les côtés. Puis cette information-là converge vers la même chose, l'achat par Québécois des Hurricanes de Caroline. Donc, on va voir, c'est sûr. Il faut attendre l'annonce, mais moi, je suis très confiante que ça va se faire cette année. Alors, on revient à l'émission d'aujourd'hui pour ou contre le retour des Nordiques. Et comme à l'habitude, on va y aller avec une mise en contexte. Oui, donc une petite mise en contexte. Les Nordiques qui ont joint l'Association mondiale de hockey en 72. Puis ensuite, en 79, il y a eu une fusion entre cette association-là et la Ligue nationale. Et les Nordiques ont donc joint la Ligue nationale. Ils ont malheureusement quitté Québec en 1995 pour le Colorado. Beaucoup s'en souviennent. Pourquoi? Bien, grosso modo, le Colisée était désuet. Il n'y avait pas de loge corporative. Donc, c'était pas un problème de foule, d'assistance. Ça, c'est important de le préciser. C'était plus un problème il fallait un nouveau Colisée, de l'argent, etc. Une équipe qui était, quand elle est partie pour le Colorado, il faut le dire, une équipe qui était, disons, très bien solide et au sommet de son développement, là, qui a amené justement le Colorado quelques années par la suite à tout simplement gagner la Coupe Stanley. Ils sont partis quand ils étaient prêts à un niveau maximum de compétition. Ça n'a pas été facile à digérer cet aspect-là. Ben oui, ben c'est ça. Déjà, leur départ, et tu vois qu'ils s'en vont puis ils vont gagner la Coupe. Tu te dis, on n'a pas passé proche d'avoir une Coupe à Québec. Tout à fait. C'était vraiment à leur apogée. C'était tout un club, hein. C'était à Forsberg. C'était gros, là. Donc, oui, ça a été assez difficile à digérer. Puis ensuite, ben il y a d'autres clubs qui sont partis. Il y a les Jets de Winnipeg en 97 pour Phoenix, qui sont les actuels Coyotes. Il y a les Whalers d'Hartford, malheureusement, qui sont partis aussi en 98, qui sont devenus les Hurricanes de la Caroline. Le club qui, bon, il y a beaucoup de rumeurs qui l'entourent. Les Jets ont retrouvé leur club en 2011, ça c'est très bien. Qui étaient les Thrashers d'Atlanta, qui ça allait vraiment pas bien à ce niveau-là. Donc, le 31 mai 2011, on a eu l'annonce que c'était transféré. Donc, ce qui a relancé aussi les espoirs à Québec, vrai, hein? On a vu, ben si eux ont eu leur club, ils ont construit un aréna, tout ça, ben nous aussi, on est capable. Donc, ça a pas mal aidé le dossier. Et je te laisse poursuivre. Québec a terminé la construction de son amphithéâtre en 2015. Hein? Ça a fait les manchettes de l'actualité, on doit le dire, un édifice très impressionnant. Je n'ai pas été le visiter personnellement, mais j'ai vu plusieurs reportages au sujet. Est-ce que tu as eu la chance d'aller le visiter? Non, ça va être un 2 en 1 quand je vais voir le match des Nordiques cette année. Je vais voir l'amphithéâtre en même temps. Québécois a appliqué pour une équipe d'expansion en 2015 avec Las Vegas. Des rumeurs circulent à l'effet que les Hurricanes de la Caroline seraient transférés à Québec. C'est ce qu'on discute déjà depuis quelques jours, pour ne pas dire quelques semaines. Le propriétaire Peter Karmanos, je l'ai bien prononcé, a mis son équipe à vendre depuis plus de 5 ans. Oh, ça fait déjà 5 ans. Et il est maintenant âgé de 72 ans. Son fils ne veut pas prendre la relève. Et en août dernier, l'avion de la firme mandaté de vendre les Hurricanes, Allen & Co.,
était en visite à Québec. Ça, c'est ton petit dada, Les là où tu avions. t'intéresses de près à la circulation des avions. Exactement. Pour expliquer vite aux gens, il y a des sites de tracking, je ne sais pas quel mot français, Bon, en gros, on surveille les avions, c'est des données qui sont publiques. Donc, Les déplacements, dans le fond. Les déplacements, exactement. Donc, on peut voir, par exemple, les déplacements entre Montréal et Teterboro, c'est l'avion qu'utilise Gary Bettman. On peut prendre un avion qu'on trouve louche et regarder tout son historique et essayer de faire des rapprochements. Bon, il y a eu une réunion de la Ligue nationale à Boca Raton. Cet avion louche-là était là en même temps que 2-3 autres. C'est ça qu'on s'amuse à faire, en gros, là. Alors, difficile avec des gens comme toi de demeurer dans le secret lorsqu'on se déplace, du moins en avion. Les gens vont être obligés de revenir aux voitures. Bien, en fait, depuis qu'on est une équipe qui fait ça, il y a beaucoup de vols bloqués, c'est-à-dire que les propriétaires demandent à ce que leurs itinéraires soient cachés de ces sites-là. Et c'est possible? Oui, à la demande du propriétaire, c'est possible. Donc, on voit un beau message qui nous dit « Le propriétaire a demandé à ce que ces données soient secrètes ». Donc, ce qui ne fait que relancer les rumeurs, parce que lorsqu'on se met à parler d'un avion particulier et que dans les jours suivants, il devient bloqué, c'est particulier. Et est-ce que c'est arrivé par rapport aux observations que tu faisais par rapport au Hurricane? Depuis le début du dossier, c'est plusieurs avions louches, dont la firme Allen & Co. qui est venue à Québec. Donc, maintenant, ils cachent leurs avions. OK. Donc, c'est quelque chose de vécu de voir le vol tout simplement bloqué. Exactement. Mais ça te permet tout de même de pouvoir suivre le vol, où il est allé, où il a atterri, tout ça. Bien, on pouvait suivre... C'est ce que tu appelles un vol louche, c'est ça? Un vol louche, c'est un vol qui va faire des itinéraires, par exemple, qui va faire beaucoup d'allers-retours entre Montréal et Teterboro, ou Québec Raleigh, en Caroline, ce qui n'est pas des itinéraires qu'on voit habituellement. Je parle toujours d'avions privés, pas d'avions commercial, tout ça. Donc, oui, il y a plusieurs vols louches qui sont maintenant bloqués des radars, mais on a aussi des contacts dans les aéroports qui prennent des photos, qui nous envoient ça. Donc, c'est un gros réseau, notre affaire, là. Donc, pas facile de dissimuler l'information en ce Non, moment. c'est ça. Et il y a plusieurs fans, il faut le dire. Hein? Oui, on est énormément sur les réseaux sociaux. Twitter, Zone Nordique, on s'amuse là, à essayer de voir le moindre indice. On a beaucoup de plaisir. Ce que nous, à la télévision communautaire, ce qu'on remarque, c'est qu'il faut prendre rendez-vous avec toi pour faire une entrevue maintenant. Oui. Dans les 2 dernières semaines, tu es très occupé. Oui. C'est le cas de le dire. On débute avec les arguments contre. Oui. Alors, je te laisse débuter. D'accord. Donc, cette semaine, c'est pas le pour et le contre, c'est le contre et le pour parce que ça ne me tentait pas de terminer sur une note négative. Allons-y, cette formule-là. Je ne pense pas que ça va déstabiliser les gens à la oui. maison. Donc, pas nécessaire. CP qui nous dit « Retour des Nordiques, est-ce que c'est vraiment nécessaire? » Ça, il faut que je t'explique le contexte. Ça, c'est un ami à moi, puis je lui disais en privé, j'ai dit « Ouais, bien, tout le monde est pour. À un moment donné, il faudrait qu'il y ait un petit débat. » Il dit « Attends, il dit... Je vais te faire un commentaire passe-partout. Je vais aller starter ça. J'ai dit « C'est ça, va donc mettre un petit peu le débat, que ça starte... » Ça a-tu fonctionné? Oui, il s'est fait répondre. Canadien, est-ce vraiment nécessaire? Bien, la personne qui écrit ce commentaire-là, c'est un fan des Nordiques qui voulait juste attiser le monde. Là. Il dit il faut des commentaires contre un peu. Là. Donc, est-ce vraiment nécessaire? Ben, je pense que oui. Étant donné l'envouement qu'il y a derrière toutes les rumeurs qui courent depuis quelques semaines et surtout la construction d'un nouvel amphithéâtre sans équipe de hockey, ça fait un peu drôle là, comme... Ça fait moins de sens. Ouais, moins de sens. Ouais. Et je pense que dès le départ, on avait ça derrière la tête. Là. Je pense pas que ça prend la tête à Papineau pour... Je pense qu'il y avait des petites garanties, mon impression. Oui, du moins une espérance grande de la part des autorités en place. Oui. Pas assez de population, un commentaire d'Essel, pas viable à long terme, manque de monde à Québec. Argument qui est ressorti lorsqu'ils ont tout simplement déménagé quand c'est arrivé, tu me disais en 95. Hein? Oui, mais comme je disais, ils ne sont pas déménagés parce qu'il n'y avait pas assez de monde. C'était vraiment une question que le Colisée était vraiment désuet. Mais ça, on l'entend souvent et cet argument sort beaucoup de gens de Montréal parce qu'on le sait, pour Montréal, Québec, c'est un village. Là, je leur dis tout le temps, mon Dieu, moi, je reste à Grande-Rivière-Gaspésie, 4000 habitants. Si Québec est un village, le concept de village, que suis-je? Oui. Donc, pas assez de population, non, moi personnellement, c'est pas une inquiétude parce que c'était vraiment pas le problème. Tout comme ce n'était pas le problème non plus à Hartford quand ils sont partis. Donc, si je comprends bien ce que tu me dis, c'est que le marché était viable, c'était vraiment au niveau des structures qui étaient en place que c'était pas adéquat.
Exactement. J'avais souvenir d'avoir entendu qu'il y avait même un problème au niveau de la rentabilité, tout ça. Bien, à l'époque, il n'y avait pas de plafond salarial et c'était un problème pour les petits marchés comme Québec, Winnipeg. C'est pas à cette époque-là qu'il y avait même eu une genre de grève à un certain moment donné? Bien, oui, il y a eu des grèves. Ça a joué serré entre l'Association des joueurs, la Ligue nationale. Donc, tout ça a entré en ligne de compte, le Colisée qui était désuet, pas de plafond salarial. Donc, à un moment donné, les petits marchés, ils ont eu vraiment de la difficulté à arriver. Pas de loge corporative à Québec. Puis ça, bon, c'est quand même un gros revenu maintenant, là. Puis aujourd'hui, l'amphithéâtre de Québec, non seulement on a des loges, mais magnifiques. Donc, chose certaine, on peut facilement dire aujourd'hui que les infrastructures sont adéquates. Oui. On peut cocher accompli sur cet aspect-là. Exactement. Donc, c'était le gros morceau et on l'a maintenant. Autre commentaire? Trop d'activités, SL, trop d'activités pour que les gens investissent assez dans les Nordiques. Mais ça, trop d'activités, est-ce qu'on pourrait dire qu'à Montréal, il y a moins d'activités et c'est pour ça que le Canadien marche? Non. Je pense juste qu'il y a des activités partout, Québec, comme n'importe quelle ville. C'est pas tout le monde qui aime le hockey, oui. Je crois que le marché de Montréal est le marché le plus payant à l'heure où on se parle. Bien, Montréal, c'est comme Toronto. Dieu sait que Toronto, ça va pas bien depuis des années, presque des décennies, puis c'est toujours plein. Tu peux pas avoir de billets de saison à Toronto. Des fans fidèles. J'entendais dans l'actualité qu'il faut quand même faire attention et ne pas toujours considérer comme les fans toujours de façon que c'est pas acquis sur le long terme sans faire d'efforts. Mais au moment où on se parle, là, c'est toujours plein et puis c'est une des équipes qui rapporte le plus, sinon l'équipe qui rapporte le plus. C'est une équipe très, très solide, le Canadien de Montréal, tout ça. Alors, le marché de Québec, si on parle de la grande rivalité qui s'était construite à l'époque, c'était quelque chose. Ça faisait partie là, des conversations de tous les jours. Là. Surtout quand on arrivait en séries éliminatoires et puis que les deux équipes se retrouvaient à compétitionner ensemble. C'était incroyable. Ah, mais c'est déjà là. Hein? L'amphithéâtre n'était pas terminé d'être construit, que déjà, on avait des gens fans du CH qui disaient « Ah, ben c'est pas beau. » Puis tu sais, c'est « Oh mon Dieu, ça commence bien. L'équipe n'est pas encore sur la glace. » Coût de la vie n'a pas augmenté avec le coût des billets. Un commentaire de SL, les coûts des billets a plus que quadruplé, voire quintuplé dans les 20 dernières années, en 20 ans. Alors, est-ce que c'est vrai? Bien, c'est partout pareil. Hein? Puis c'est comme les prix pour les spectacles, etc. Mais vous allez voir plus loin dans les arguments. Il y a eu des spectacles à Québec de grande envergure, Metallica, etc., oui. Madonna. Puis les billets, c'est pas donné. Puis ça allait très, très bien. Ça que le coût des billets a augmenté, c'est partout comme ça dans la Ligue. On prend souvent comme comparaison Winnipeg, qui est un marché plus petit, comme Québec, ou même Ottawa. Puis, je veux dire, ça que moi, c'est pas une inquiétude que le coût des billets a augmenté. Tu as quand même des billets qui vont rester abordables, entre guillemets. C'est sûr que ce ne sera pas des billets à 6 piastres comme en Floride. On s'entend. Ah, parce qu'il y a des billets à 6 piastres en Floride? En Floride, il y a des billets donnés. Dans les marchés en difficulté, Phoenix, Floride... Combien ça vaut un billet pour aller voir un exemple le Canadien à l'heure où on se parle? Moi, j'y vais pas, là, mais toi, tu as déjà été? Bien, ça doit jouer, là, je connais moins les prix à Montréal, là, mais ça doit jouer entre les 50 et 200 $ à peu près. C'est ce que je pense. Puis on me disait en joke à 25 $ pour un coke puis un hot dog. Une soirée au Centre Bell à Montréal, en famille, c'est cher. Les fans sont prêts à payer ça. Hein? Oui, je veux dire... Si les fans ne seraient pas prêts à payer, à quelque part, il y aurait certainement un ajustement qui se fait à ce moment-là. C'est un investissement, je veux dire. Tu vas payer facilement 200 $ pour ta soirée, puis bon, tu sais, le parking... Pour l'avoir vécu, moi, un exemple, j'ai payé 100 $ pour aller voir Bon Jovi. Si tu aimes Bon Jovi, ça ne te dérange pas de le payer, mais si tu ne l'aimes pas, tu ne payeras pas. Si c'est une priorité pour toi, je veux dire, tu vas mettre l'argent, comme il y en a qui vont mettre 100 $ sur une facture de restaurant, que moi, c'est moins dans mes priorités. Donc, ça dépend vraiment ce que les gens aiment. Mais j'imagine que le coût va être ajusté au niveau du marché local, c'est-à-dire que j'imagine que ça ne coûtera pas plus cher des billets à Québec qu'à Montréal. On s'attend à des prix qui ressemblent peut-être à Winnipeg, Ottawa. Donc, peut-être entre 50 et 200 $, grosso modo, dans Parce qu'on sait que des billets peuvent aller beaucoup plus loin que ça, sans compter les loges, là. Mais ça devrait rester dans la moyenne du marché actuel. Oui, oui.
C'est quand même un argument contre que je trouve intéressant. Là. Autre commentaire? Dispendieux SP, le monde à Québec et les environs sont-ils vraiment prêts à se serrer la ceinture à long terme pour aller encourager nos Nordiques plusieurs fois par année? J'imagine qu'on parle aussi de la philosophie d'endosser un tel investissement sur le long terme dans cette réflexion-là. Bien, il ne faut pas oublier non plus, quand tu as perdu ton équipe, comme je vous dis, l'engouement a toujours été là, ça a toujours été plein au Colisée Pepsi, mais quand en plus, tu as perdu ton équipe, tu l'as attendu 21 ans, je peux-tu vous dire que ça va être plein? On a vu ça avec Winnipeg, ils étaient tellement heureux de revoir les Jets. Et je peux vous dire qu'à la vente de billets, les gens étaient présents. C'était très difficile d'avoir des billets dans les premières années. Puis je m'attends à la même chose à Québec, que l'engouement va toujours être présent. Là. Il existe une communauté des Nordiques, est-ce que je me trompe? Une communauté, c'est-à-dire comme un site web? Oui, des fans là, qui suivent. Même, je crois qu'il y a des fans des Nordiques qui ont carrément suivi au Colorado. Là. J'ai vu ça dans des reportages. Oui, bien, il y a sur Internet, il y a le site Zone Nordique, il y a entre autres un forum là-dessus. Zone Nordique. Je pense que c'est ça. Puis les fans des Nordiques se rassemblent là, puis toutes les rumeurs, les spéculations, on en jase là, sur Twitter avec aussi. Plusieurs abonnés, plusieurs fans. Oui, je pense qu'il y a comme 3000 abonnés. Je crois que oui. Puis donc, on est plusieurs. Puis il y a des gens qui font des voyages. Il y a eu des voyages organisés dans des marchands en difficulté pour montrer à Gary Bettman, on est là. Oui, tout à fait, oui. Et tu voyais vraiment les gens avec leur chandail des Nordiques et ça flashait. Au niveau des autorités municipales et du maire de Québec en tant que tel, on sent un appui et un enthousiasme par rapport à ce projet-là là, qui serait sur le point de se concrétiser. Bien, je pense que si les Nordiques reviennent, on doit vraiment unifier la chandelle à M. Régis Labaume, le maire, qui avait ça à cœur, qui a travaillé très, très fort dans ce dossier, qui y croit. Parce que ça n'a pas toujours été le cas des maires de Québec. Bon, ils n'ont pas toujours les mêmes priorités, mais le maire Labaume, c'était important pour lui. Puis moi, je pense que c'est beaucoup grâce à lui si tout ça se réalise, amphithéâtre, etc. Donc, quand tout le monde pousse dans le même sens, Québécois, tout ça, c'est là que des projets d'envergure comme ça se réalisent. Là. À Québec même, de par les échanges que tu as eus sur Facebook, ça semble un projet accueilli de façon positive en majorité ou c'est un peu 50-50? En très grande majorité. D'habitude, oui? des gros projets comme ça, tu as pas mal de détracteurs. Il y en avait, puis c'est souvent ceux que tu entends le plus. Mais non, en tout cas, moi, ce que j'ai vu, c'est que les gens ont vraiment bien accueilli ce projet-là. Puis il y avait aussi des gens qui étaient contre l'amphithéâtre en tant que tel. Hein. Et maintenant qu'il est là, il ne faut pas se le cacher. Comme je le dis, ça m'étonnerait qu'un tel projet aurait été mis de l'avant sans avoir derrière la tête un projet d'amener l'équipe de la Ligue nationale. C'est ce que je pense aussi. Autre commentaire, commentaire que je trouve quand même assez solide. Dollar canadien est trop faible. Commentaire de DR. Québécois seul ne sera pas capable de faire revenir les Nordiques. Et la question à se poser aussi, c'est avec la valeur du dollar canadien à l'heure où on se parle, j'imagine que ça demande un budget quand même assez flexible pour pouvoir pallier à cette situation-là, parce que les joueurs, eux, accepteront certainement pas une baisse de salaire justifiée par la baisse du dollar canadien. Ils vont simplement demander un équivalent. Non, mais le dollar canadien, l'argument ressort beaucoup pour l'achat de l'équipe. Parce qu'on parle, si c'est une équipe d'expansion... Et les salaires aussi, j'imagine? Au niveau des salaires des joueurs. Ah, mais ça ils sont payés en américain, point final. Ça n'aura pas d'impact sur le salaire des joueurs. C'est plus par rapport... si on a une équipe d'expansion, on parle de 500 millions US. C'est sûr que si le dollar est bas... Ça a un impact sur des gros chiffres comme ça. Mais bon, moi, je pense que c'est un transfert. Ça ne sera pas 500 millions US. Si c'est un transfert, on parle plus autour de 325 millions. C'est quand même beaucoup. Et là, on parle du propriétaire qui resterait minoritaire. Donc, ça aiderait à ce niveau-là aussi. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le dollar canadien est plus haut en ce moment qu'il l'était lors de la mise en candidature. Fait que quand les gens nous sortent cet argument-là, on se demande, oui, mais il est plus haut que lors de la mise en candidature. Puis si ça aurait été un problème, Québécois n'aurait pas appliqué tout simplement. Et Québécois, on nous a rassurés en nous disant on va jusqu'au bout malgré le dollar, etc.
Donc, moi, je pense pas que ça va avoir je pense pas que ça empêcherait les Nordiques de revenir, parce qu'évidemment, Québécois en ont vu d'autres. Puis... Québécois a quand même un historique assez solide au niveau du monde des affaires, et puis je crois que ça doit être une entreprise qui est en mesure d'évaluer les risques et qui est capable de prévoir. Pouvoir deviner si, à quelque part, il y a une rentabilité, et s'ils se lancent, on pourrait peut-être deviner que les chiffres parlent en leur faveur. Oui, puis ça fait longtemps que le projet est sur la table, donc moi, je pense qu'ils ont probablement acheté des devises américaines. Tu sais, ils ont prévu le coup, là. C'est pas leur première transaction, c'est gros, Québécois, ils ont quand même un gros chiffre d'affaires. Donc, non, moi, le dollar canadien, ça ne m'inquiète pas, surtout qu'il est remonté maintenant. Je pense pas que ça va avoir d'impact sur le retour des Nordiques, là. Et le dernier commentaire contre? La LNH préfère les villes américaines. DB. Bettman va faire passer Vegas avant Québec. Il va même faire passer Seattle avant Québec. Ça, c'est un autre argument qu'on s'ostine souvent sur les réseaux sociaux. Les gens ont l'impression que Bettman déteste le Canada. Je ne pense pas que c'est le cas. Oui, il y a des équipes canadiennes qui sont parties, mais je ne pense pas qu'il a une haine profonde pour le Canada. Je ne vois pas ça comme ça. Puis Bettman a dit lui-même, il faut réparer les erreurs du passé quand il est retourné à Winnipeg. Donc, Québec est aussi une erreur du passé, il en est conscient. On s'est peut-être aperçu qu'il y avait des marchés qui avaient ça comme, en guillemets, dans le sang. Bien là, on parle de Vegas. Seattle, oui, je comprends plus. Vegas, moi, honnêtement, j'ai des sérieux doutes. Vegas n'a pas de base de fans, c'est des touristes. Est-ce qu'on va aller à Vegas pour aller voir une équipe de hockey alors qu'il y a beaucoup de spectacles autres? Donc, Vegas aura son équipe par contre, parce que, bon, je pense que Bettman, c'est important pour lui. Seattle aura son équipe aussi. Mais ça ne nous enlève rien et c'est pas un ou l'autre. Moi, je pense que Québec revient, c'est sûr et certain. Puis ces deux autres villes vont aussi avoir leur équipe. Puis connaissant un peu la façon avec laquelle Bettman fonctionne, c'est qu'il analyse très, très, très finement les marchés avant de se lancer et prendre une décision. Hein? Bien, Parce que l'objectif, j'imagine qu'ils ont tous derrière la tête, c'est la rentabilité. La rentabilité, mais il aurait dû analyser un petit peu plus, peut-être Phoenix et la Caroline, Atlanta qui a déménagé, la Floride. C'est que Bettman a une vision de développer le Sud. Ça, il ne s'en cache pas. Donc, c'est gros pour lui. Et il s'obstine. Les Coyotes de Phoenix, c'est devenu ridicule. L'aréna vide, etc. La Caroline, les matchs, là, je vous invite à aller sur les réseaux sociaux. Les soirs de matchs en Caroline, c'est ridicule. On annonce des foules de 10 000, donc à moitié plein, si on veut. Et il y a un siège sur 4 de rempli. J'exagère pas, là, c'est même pas rempli à moitié, là. C'est rempli au quart. Donc, la citation va peut-être loin d'en dire « réparer les erreurs du passé ». Je pense que le message pourrait peut-être s'appliquer sur le marché de Québec, là. Exactement. Et ce faisant, bien, on règle un gros problème avec les équipes en difficulté qui tirent de l'argent à la Ligue, parce qu'il y a un partage des revenus. Donc, les équipes qui ne vont pas bien, c'est les équipes plus riches qui payent pour, puis ils commencent cette année avec raison aussi, là. Alors maintenant, allons-y avec les arguments pour. Et tu m'as dit qu'il y en avait eu pas mal d'arguments pour. Oui, hein? j'ai fait un tri là, parce que j'aurais eu 400 pages. Cette fois-ci, je vais débuter, si tu me le permets. Oui. Bel amphithéâtre, prêt, un commentaire de BB. Nous avons l'amphithéâtre le plus neuf et le plus luxueux en Amérique du Nord. Bien, je pense qu'on n'est pas loin de la réalité. Oui. En fait, bien, c'est sûr qu'il va y avoir d'autres amphithéâtres de construits, mais à l'heure actuelle, nous avons l'amphithéâtre le plus neuf et le plus luxueux. Disons que l'argument de l'édifice en tant que tel, il est difficile à mettre de côté ou à critiquer au moment où on se parle. On a le meilleur amphithéâtre de la Ligue. Bon, c'est sûr, Vegas en a construit un aussi qui est pas mal high-tech. Donc, tu as un amphithéâtre prêt comme ça à accueillir une équipe. Je pense que Bettman n'est pas insensible à ça, là. Et on ressent que les autorités au niveau de Québec font tout pour mettre le chemin en place le plus facile d'accès, le plus facile à entreprendre. Là. On ne sent pas qu'au niveau des gens d'affaires à Québec, on bloque l'accès. Là. Non, bien, il y a une ouverture, disons. Il y a une ouverture. Les gens d'affaires à Québec, je veux dire, on a vendu les loges corporatives. Ça n'a pas été difficile, je veux dire. Ils seraient déjà vendus à l'heure où on se parle? Les loges corporatives, il y a eu aussi la campagne J'ai ma place pour que les gens, une espèce de promesse d'achat de billets de saison, etc. Et les gens, même s'il n'y avait pas d'équipe, au moment où on se parle, il y a étaient déjà des gens qui ont réservé. Oui, ils étaient prêts à s'engager financièrement pour réserver des places.
c'est gros, là. Ça marche bien là, à Québec. Autre commentaire. Favorise le tourisme SD. Quand New York, Boston, Philadelphie, Montréal, Toronto venaient jouer à Québec, c'était plein de touristes qui venaient avec eux. Ça, j'imagine que c'est une conséquence qui est réelle. Bien, on le voit, je veux dire, le départ des Nordiques de Québec, il y a des commerces qui ont fermé parce que ça a eu un très, très gros impact. Ça amène vraiment beaucoup de touristes. Il y a des gens qui s'amusent à aller voir les matchs à New York, des grands fans du Canadien qui vont faire pas mal les équipes de la côte Est. Ils les suivent partout. Ils les suivent partout, puis ils voyagent en même temps. Donc, ça amène pas mal de touristes à ne pas négliger, là. Et le spectacle en soi a quelque chose à voir. Ah oui, oui. Ne serait-ce que pour l'atmosphère, là, tu me racontais ça, c'est incroyable. Moi, ça manque à ma culture. Bien, moi, j'ai jamais vu les Nordiques. Non, mais tu as vu les Canadiens. J'ai vu les Canadiens, j'ai vu les Sénateurs, et tout ça, là. Puis c'est fou. C'est indescriptible. Le hockey au Québec, là, c'est vraiment... Le monde dit que c'est une folie, c'est vrai. C'est vraiment une folie. C'est quelque chose. Autre commentaire, les Nordiques ont toujours eu de bonnes foules. Un commentaire d'SD en 1995, le problème n'était pas l'assistance au match, mais la désuétude du vieux Colisée Pepsi. C'est vraiment l'infrastructure qui semblait être le problème à ce moment-là. Et je crois même qu'il y avait l'enjeu d'en construire un autre à ce moment-là déjà. Oui, mais il fallait... C'était un dossier compliqué. Je veux dire, à l'époque, le maire, bon, c'est ça. Disons, on ne sait pas tout ce qui s'est passé. Les autorités n'étaient pas nécessairement en communion là, sur le projet. Oui, c'était pas comme aujourd'hui. Les conditions gagnantes n'étaient pas réunies comme aujourd'hui. Tout le monde pousse dans le même sens. Donc, mais oui, c'est vraiment important de le préciser. Ça n'a jamais été les foules le problème à Québec. Donc, moi, je pense que l'engouement va être encore plus grand avec leur retour. Et ce qui est important de comprendre, ce n'est pas qu'une vocation exclusive au hockey. Le commentaire qui suit y fait référence. Oui, les spectacles vont bien. SD. Depuis septembre, il y a eu des spectacles au Centre Vidéotron avec des billets même plus dispendieux que la LNH et il est passé quand même 1 million aux portes. Donc, c'est pas rien. Ça fait pas longtemps que c'est ouvert et on parle vraiment d'un très, très grand succès. Juste visiter le Centre Vidéotron, il y avait des visites organisées. Oui. Et ça a été fou, les gens venaient de partout. Et lorsqu'on voyait le maire de Québec, M. Labaume, on sentait le sentiment de fierté dans le discours et même au niveau du gestuel, là, du visage. Là, le sourire n'était pas difficile. Il était pas mal fier de l'amphithéâtre. Quel bâtiment! C'est pas tous les jours qu'on bâtit un tel bâtiment dans une ville non plus. J'ai vu les photos, j'ai vu des vidéos. Là, et c'est déjà à couper le souffle. Alors j'imagine quand je vais le visiter... Et tout est pensé. Là, même quand tu vas à la restauration, tu continues à pouvoir voir le match et tout. Là. C'est spécial. Il n'y a aucun mauvais siège au Centre Vidéotron. Là, oui, c'est ce qu'on prétend et on a l'air assez convaincant quand on le prétend d'ailleurs. L'économie de Québec est bonne, SD. Nous avons le plus bas taux de chômage au Canada et il y a plein de travail disponible. Et ça, je sais que c'est vrai. C'est incroyable comment le taux de chômage est bas dans la ville de Québec même. La ville de Québec est souvent citée justement pour cette statistique-là. Et donc, je pense que c'est très, très positif. C'est un village où il y a beaucoup d'emplois. Oui, c'est un village qui va très bien. Oui, franchement, là. Donc, oui, ça va bien. C'est souvent cité en exemple, la ville de Québec. L'économie est bonne, donc moi, je pense que les gens vont avoir de l'argent à mettre là-dedans. Et ça va venir partout. Et c'est venu dans les commentaires. Vous allez voir les commentaires qui suivent. C'est pas juste la ville de Québec, ça va venir de partout. En ce qui concerne l'entreprise maintenant? Québecor est solide. LR... Québecor fait déjà 8 milliards de dollars de profit annuel uniquement avec ses services de Vidéotron. C'est de l'argent. C'est même impressionnant, je n'étais pas au courant de ce chiffre-là. Donc, Québecor qui a les reins très, très solides et en plus, on pense que Québecor ne sera pas seul dans ce grand projet. Ils auront probablement des partenaires. Et ce qui faisait dire à des gens de Montréal, bien, vous voyez, vous n'avez pas d'argent, vous avez besoin de partenaires. Mais à Montréal, on a des partenaires aussi. Donc, dans beaucoup, beaucoup d'endroits, on a des partenaires. C'est juste normal. Donc, je pense que c'est ce qui va se passer aussi. Mais Québecor, c'est une entreprise qui est vraiment très, très solide. Et il ne faut pas oublier, c'est une entreprise donc
qui a plusieurs volets. Maintenant, TVA Sport, etc. Au niveau des magazines, ça va être gros. Se diversifier et puis aller vers les tendances, les nouvelles tendances qui se proposaient à eux. Là. On le sait, auparavant, c'était beaucoup axé sur le papier. Et maintenant, ils sont rendus pratiquement des références en termes de développement technologique, des hautes technologies, en termes de communication, bien sûr. Mais imaginez juste, juste les produits dérivés. La convergence des médias, tout Québécois, c'est une grosse machine et ils vont pouvoir faire la promotion des Nordiques de Québec. Ça va être indescriptible. Puis j'ai bien hâte de voir, moi, la question que je me pose, c'est à qui vont aller les droits de télévision, à qui va être la chaîne exclusive. On sait c'est qui la chaîne exclusive au niveau du Canadien en ce moment. On sait qu'RDS a ramassé quelques matchs durant la saison. Est-ce que ça va demeurer? TVA Sport. Parce qu'on sait qu'il y a une entreprise qui est peut-être un peu mieux placée que les autres pour avoir les droits de télévision, mais j'ai quand même une certaine curiosité par rapport à... Bien, il y a eu une grosse entente entre Rogers et la Ligue nationale de 5,2 milliards, c'est de l'argent, pour que TVA Sport ait les droits de diffusion francophone de la Ligue nationale. Donc, les Nordiques, avec TVA Sport, ça va être toute une alliance. Et tu penses que ça va aller à TVA Sport? Oui. Ça semble, en tout cas, c'est ce que ça semble. Oui, définitivement. Ils vont faire la promotion de leurs produits. Ils vont être très, très bien placés pour le faire. Oui, 2 produits qui vont être, je ne sais pas, ça va quand même créer un certain climat particulier tout de même. Oui, c'est particulier. Grande population, un commentaire de DR. Depuis 20 ans, la population de Québec et des environs, a augmenté de 100 000 personnes. Et cela n'est pas à négliger, bien sûr. Oui, c'est quand même intéressant comme statistique. Oui, je l'ignorais, mais c'est beaucoup de gens. Et puis, on oublie que les Nordiques de Québec, ça rassemblait pas seulement Québec, énormément l'Est du Québec, énormément le Saguenay, Lac-Saint-Jean. Donc, la Côte-Nord aussi, parce que, bien évidemment, c'est plus près. Que Montréal. Donc, il y avait des autobus qui partaient d'ici en Gaspésie pour aller à Québec, là, à tous les matchs. Là, c'était la folie. Là. Donc, si je comprends bien, et ça va aller avec le commentaire qui s'en vient, il y a des villages de l'Est du Québec qui vont avoir accès au hockey dans le village de Québec. C'est bien ça? Il y a des petits villages qui vont aller au gros village à Québec. Ça me fait toujours rire Et ça va dans le sens du prochain commentaire. Donc, l'Est du Québec aura accès à du hockey professionnel, LR, le dollar loisir des gens de l'Est du Québec qui ira en partie pour voir du hockey de la LNH à Québec. C'est sûr que ça va être tentant, même pour un fan du Canadien, de se dire, bon, au lieu d'aller à Montréal, je vais aller à Québec. Oui. Quand que Québec-Montréal vont jouer un contre l'autre, et ne serait-ce que cette magie-là qui se produisait lors de cette compétition-là qui se faisait sur tout le long de la saison, en fin de compte. Et ça pouvait culminer sur quelque chose d'incroyable quand on se retrouvait les deux équipes dans les finales de la Coupe Stanley. Ça va être quelque chose à vivre en soi. Dès la première année, d'ailleurs. Il y a beaucoup de fans de Montréal par défaut, je peux vous dire ça, qui n'attendent que le retour des Nordiques. Ça va faire toute une rivalité et c'est très bien. Vous allez le voir plus tard dans les commentaires aussi, c'est beaucoup revenu. Parce que moi, je t'ai déjà connu fan du Canadien. Bien, quand Kovalev était avec Montréal, moi, je suivais les Canadiens. Après ça, il était à Ottawa, j'ai suivi Ottawa. Mais oui, c'est dans ce cadre-là que j'ai été voir des matchs du Canadien parce que j'adore Kovalev, les gens le savent. Et oui, c'est drôle, j'ai des chandails du Canadien de Kovalev, je l'assume. Autre commentaire? Non, c'est à mon tour, je m'excuse. Donc, beaucoup ont perdu l'intérêt du hockey après les Nordiques. Un commentaire de LC. Je suis pour à 100%, car moi, je l'ai toujours dit, je recommencerai à m'intéresser au hockey lorsqu'on aura une équipe. Alors, quelqu'un qui n'a pas nécessairement fait son deuil, si je comprends bien. Bien, beaucoup de monde n'ont pas fait leur deuil, parce que sur les réseaux sociaux, il y en a beaucoup qui me disent, moi, le hockey, je ne veux rien savoir tant que les Nordiques ne reviennent pas parce que ça retourne le fer dans la plaie. Ou beaucoup aussi disent, moi, je prends pour les 29 équipes, sauf le Canadien. On voit beaucoup ça aussi. Donc, il y a beaucoup de gens qui vont prendre l'intérêt au hockey. On annoncerait là le retour des Nordiques, comme je crois, dans les prochains jours. Je peux vous dire qu'il y a plus de monde qui vont suivre les séries, même s'il n'y a aucune équipe canadienne, juste pour se remettre dedans, voir les joueurs, etc. Donc, ça va être positif. Et le dernier commentaire en ce qui concerne les arguments pour cette émission. La rivalité est bonne. AA qui nous dit ça va aider les deux clubs car ils vont devoir se surpasser afin de rivaliser avec l'autre. Deux équipes québécoises.
Donc, la rivalité, je la vois déjà sur les réseaux sociaux parce qu'il ne faut pas oublier qu'à l'époque des Nordiques, ça n'existait pas, Twitter, etc. Ah, ça va être incroyable. Ça va être incroyable. Et la rivalité est déjà présente. Et on me soulignait qu'aujourd'hui, les jeunes qui écoutent le hockey, souvent, sont pour le Canadien parce qu'ils n'ont pas connu les Nordiques. Donc, souvent, il va y avoir l'enfant qui va prendre pour le Canadien et le parent qui va reprendre pour les Nordiques. Au sein des familles, il va y avoir des rivalités que ça va être vraiment drôle. Mais ça va aider parce que on trouve pas seulement les fans des Nordiques. Depuis qu'ils sont partis, il y a un relâchement à Montréal. Ils n'ont pas de pression, ils ont le monopole. Tu rajoutes une équipe à Québec, ça va être bon pour les deux équipes parce que Montréal va mettre les bouchées doubles, ça va leur mettre une pression pour aller chercher des joueurs, pour performer davantage, parce qu'ils vont savoir que si l'équipe va plus ou moins bien, les Nordiques peuvent aller chercher des fans. Je ne serais même pas surpris, moi, que des grands fans du Canadien aient une certaine sensibilité, pour ne pas dire un changement de position par rapport à l'amour qu'ils pourraient avoir sur l'arrivée d'une nouvelle équipe qui doit nécessairement s'appeler les Nordiques, ou on pourrait avoir un autre nom? Ben, moi, je crois qu'on va garder le nom comme on a gardé le nom les Jets de Winnipeg. À Winnipeg, on a quand même changé le logo. Bon, c'est quand même un jet, mais c'est plus moderne. Et ici, au Québec, j'espère qu'on va garder le logo des Nordiques, quitte à le mettre au goût du jour, un peu les couleurs du chandail. Vous avez toute une mascotte. Badaboum! Badaboum! Donc, Youpi est rendu pour les Canadiens, lui. Hein? Youpi est avec et vous Montréal. Autres, c'est donc, nous, on a Badaboum qu'on va ressortir des boîtes dans les prochains jours. Alors, ça va être le retour de Badaboum. Voilà. On ressentait à travers l'émission de cette semaine que, naturellement, tu es nécessairement pour le retour des Nordiques et tu es une fan inconditionnelle, on peut le dire comme ça. Ah oui, je ne suis pas du tout neutre, hein. Et je l'assume. Donc, mais reste que depuis des années que je suis le dossier, puis ces derniers mois, il y a quand même des indices concrets, révélateurs dans le dossier. Donc, c'est sûr, chaque personne l'interprète à sa façon. Mais moi, ce que je vois avec les avions dans le ciel, avec les indices, avec les informations que j'ai de partout, c'est le retour cette année des Nordiques de Québec. Les vents sont favorables. Voilà. Alors, on remercie, comme à l'habitude, les internautes qui ont participé de près à la réalisation de cette émission-là par la bande, pour faire un jeu de mots, faire référence un peu au hockey. Et naturellement, je garde la porte ouverte, Jocelyne, étant donné que tu suis ça de jour en jour. Si jamais il y a quelque chose d'important qui se développe dans l'actualité, eh bien, la porte est grande ouverte au bulletin de nouvelles Reflet d'ici. Alors, si tu veux venir, des fois qu'il y aura une nouvelle spéciale ou des changements importants qui se déroulera dans les prochains jours, la porte est grande ouverte au bulletin de nouvelles Reflet d'ici pour venir nous voir. Tu es la bienvenue n'importe quand. Ah, bien, c'est très apprécié. Alors, ça conclut pour cette semaine. Oui. Et le plaisir de la chose. Ça revient la semaine prochaine.